I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I Feel Good, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. 30 minutes dans I Feel Good pour profiter des ondes positives de notre invité. 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute d'un homme, cette fois-ci, et d'une femme aussi, acteur d'un peu de mieux vivre ensemble. Par son engagement perso, professionnel, bénévole, il apporte un peu, beaucoup de bien-être et de mieux vivre. Aujourd'hui, dans I Feel Good, l'invité Christophe Schmitt. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on va parler près du micro et à tes côtés, une autre invitée qui était surprise, mais en fait, ça circule tellement bien à l'endroit où tu travailles, c'est que tu as déjà eu l'information avant d'arriver. C'est Violette. Bonjour Violette. Bonjour. La forme ? La forme, la forme. Alors Christophe, le titre professionnel, c'est vice-président de l'Université de Lorraine en charge de l'entrepreneuriat. C'est ça. La légitimité d'une université, pour ceux qui ne connaissent pas, à s'occuper de l'entrepreneuriat, elle vient d'où ? Alors c'est un peu une nouveauté, ça fait pas longtemps que ce titre existe en tant que tel, mais c'est la volonté politique de montrer que l'université, c'est pas que la formation et la recherche, c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une forme d'insertion professionnelle au-delà du salariat et du fonctionnariat pour nos étudiants notamment. Ça peut quand même être un comble que ça soit récent. Alors c'est récent parce que je dirais qu'historiquement, l'université, son point d'orgue n'était pas forcément sur l'entrepreneuriat, voire des fois c'était un peu antinomique de parler d'entrepreneuriat à l'université. Aujourd'hui, ça fait partie de son ADN. Je pense que c'est important de le dire. La vision de l'université évolue et on doit faire évoluer aussi la vision des personnes sur l'université. Donc l'entrepreneuriat fait partie des éléments importants structurants. Et au-delà de l'entrepreneuriat, qu'on soit clair, l'objectif, c'est pas que tout le monde crée une entreprise, c'est pas du tout ça. C'est développer la culture entrepreneuriale. Et développer la culture entrepreneuriale, c'est de se dire que j'ai des idées, je vais pouvoir piloter un projet. Et ce projet peut servir aussi, même si je ne vais pas plus loin par la suite, en tout cas pour mon insertion professionnelle, montrer ce que je suis capable de faire et ainsi de suite. Et de façon générale, c'est entreprendre, c'est s'entreprendre. Ça rend heureux alors. Ça rend heureux. Moi, ça me rend heureux en tout cas. C'était un peu l'objectif de l'invitation pour I Feel Good. On te voit heureux dans les différents salons professionnels où tu es amené à témoigner, causer, promouvoir aussi. C'est pas forcément toi qu'on voit, mais tu es derrière à mettre ces jeunes en avant. D'où la présence de Violette qu'on retrouvera dans quelques instants dans l'émission. Mais cette mission de l'entrepreneuriat, est-ce que ça n'a pas été un tout petit peu difficile à en faire un ADN au sein du milieu universitaire qu'on peut parfois s'imaginer un peu éloigné? On n'est pas dans une formation type professionnelle avec des CEPAL, des choses comme ça. Là, on est dans le milieu de l'université, voire de la recherche, et on parlera de la recherche. C'était peut-être pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné. Je dirais que ça fait une bonne quinzaine d'années minimum que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai pu voir l'évolution des choses. Il y a des évolutions en interne au niveau de l'université, puis aussi en externe au niveau de la société. Le regard sur l'entrepreneuriat aujourd'hui est très positif. On a une fenêtre de tir, on va dire, intéressante. On parle beaucoup de start-up. Donc c'est, je dirais, un discours qui se répand. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière, il faut décrypter. Mais de façon générale, je pense qu'il a fallu décloisonner au niveau de l'université, et puis aussi de montrer que c'était pas forcément, je vais caricaturer, le vilain capitalisme qui venait s'insérer au niveau de l'université. Au contraire, comme je l'ai dit, c'est des voies de professionnalisation, c'est aussi une montée en compétences des étudiants, pour en reparler avec justement autour des compétences qu'ils vont développer dans le domaine de l'entrepreneuriat, des certifications, une amélioration de leur CV potentiel, et puis aussi, surtout, je trouve le plus intéressant, c'est moi ce qui m'a toujours motivé, entreprendre, c'est l'action.
Voilà. Et on peut avoir de beaux discours, tout ce qu'on veut, mais l'action est un élément déterminant parce que ça permet d'avancer dans les réflexions. Et dès que j'ai pu sur l'entrepreneuriat, c'est de faire mes propres expériences avec les étudiants. Il y a eu un master entrepreneuriat à Metz, au sein de l'IAE de Metz. Ça fait plus de 15 ans qu'il existe, bientôt 20 ans, pardon, qu'il existe. Donc voilà, on avait ses propres expériences. J'étais aussi du côté des ingénieurs à l'ENSAIA, à l'INPL. On a fait des expériences et après, ça s'est développé. Et je dirais assez naturellement, à un moment donné, lorsqu'il a fallu répondre à un appel d'offres du ministère, on avait déjà des éléments, des expériences qu'on a pu valoriser, rassembler les acteurs du territoire autour de ça. Et je pense que c'était ça, cette force, c'est justement d'être dans une construction. On essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'est l'entrepreneuriat pour pouvoir avancer avec tout le monde et pas être dans une logique sectorielle. Alors, avant de décrypter, décoder, puis de voir les difficultés et de voir l'enjeu, juste de dire, parce que c'est pas qu'un simple cocorico, l'Université de Lorraine est vraiment en pointe. Tu évoques donc cet appel d'offres du ministère. On est vraiment en pointe par rapport à toutes les universités françaises. Hein, c'est pas, on est numéro 1 en France sur le domaine de l'entrepreneuriat étudiant. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est le numéro 1 ? Voilà, des chiffres, raconte-nous un tout petit peu pourquoi, des preuves de ce que l'on dit derrière cette avancée exceptionnelle de l'Université de Lorraine. Alors, c'est 300 étudiants entrepreneurs par an. Donc, c'est un statut qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur. Donc, on peut comparer d'une université à l'autre le nombre d'étudiants entrepreneurs. Juste pour la petite histoire, on a commencé en 2011, il y avait 4 étudiants entrepreneurs. 4 étudiants entrepreneurs, aujourd'hui il y en a 300. Même Violette à côté. Et alors pourquoi ça marche ? C'est ça qui est intéressant, de regarder d'un peu plus près pourquoi ça marche. Ça marche parce que on a toujours dit que les jeunes n'avaient pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée à faire ou à développer, ce qui est complètement faux. Ils ont une vision du monde, sauf qu'on n'a pas forcément les espaces pour les écouter. Assez classiquement, dans nos formations à l'université, vous rentrez dans un parcours et globalement, on ne va pas se poser la question qu'est-ce que vous allez faire après parce que vous avez suivi une formation dans ce parcours, que ce soit comptabilité, psycho ou autre. Et si on leur donne la possibilité, on s'aperçoit qu'ils ont des idées qui sont en lien avec leur formation ou pas du tout en lien avec leur formation, peu importe, en tout cas, ils ont des idées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur donner la possibilité d'exprimer leurs idées, plus que les exprimer, de les essayer. En gros, si tu es motivé par rapport à cette idée, viens chez nous, on t'aidera, on va dire, à avancer. Il n'y a pas d'obligation de réussite, on essaye, on voit ce que ça donne, on tire les conclusions qu'il faut par rapport au projet. Est-ce que tu es motivé, tu as envie de te battre ? Voilà, on a des choses à faire ensemble. Et c'est ça que je trouve qui marche bien, parce qu'on n'est pas là pour juger l'idée, est-ce qu'elle est bien, elle n'est pas bien. C'est ça aussi qu'on apporte de différent sur l'entrepreneuriat, parce que globalement, entrepreneuriat égale création d'entreprise. Donc, si tu viens chez moi, c'est pour t'aider à créer une entreprise. Non. Nous, si tu viens chez moi, c'est parce que tu veux entreprendre. Tu veux porter ton projet. Et si, après, il y a une création d'entreprise, ce sera la conséquence de ce que tu veux faire. Mais ça peut être aussi une association. Ça peut être aussi une expérience que je vais valoriser dans mon CV. Donc, il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre, on est sur, entre guillemets, une obligation de moyens, c'est-à-dire de mettre des moyens à disposition, alors nous, de notre côté, mais aussi l'étudiant, pour faire avancer le projet. C'est-à-dire que si lui, il n'a pas envie de se battre pour son projet, ça ne va pas avancer. Ça va être clair là-dessus. Donc, le départ, une idée, une vraie idée qui porte, qui donne envie, où l'étudiant a envie. Alors, de bonnes, mauvaises idées, vraies, fausses idées, il n'y en a pas non plus. Une idée. Voilà. Une idée, on peut être sur des trucs, entre guillemets, un peu loufoques, mais qui peuvent donner des belles réussites. Et puis, inversement, des projets où on pense que ça peut donner des choses intéressantes. Et c'est un peu plus difficile. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. On est généraliste et on n'est pas sur un thème en particulier. Donc, une idée sans interdit. Sans interdit. Et pas un moyen unique, c'est-à-dire tu as tout de suite levé en disant c'est pas forcément une entreprise, on va pas créer une SARL derrière. En termes de l'idée à la réalisation, les moyens, alors tu disais il faut que l'étudiant mette lui des moyens, et l'université, ça veut dire que l'université, on va voir tout à l'heure peut-être avec Violette les moyens qu'il faut mettre, mais on se le réserve pour un tout petit peu plus tard, on essaie de bien comprendre le contexte. L'université, quels moyens elle met en dehors d'un vice-président ? Alors, les moyens, c'est donc le PIL, le pôle entrepreneur étudiant de Lorraine. C'est 4, bientôt 5 chargés de projet
qui accompagnent les porteurs, les étudiants porteurs de projets. Qui ont quel profil alors Les chargés de projet, souvent très jeunes, souvent soit une expérience entrepreneuriale qu'ils ont pu D'accord, ils ont avoir, déjà un peu... mais en tout cas une appétence pour le projet et une appétence aussi pour l'écoute. Parce qu'on n'est pas là dans une optique, on va dire, de conseil, on est là dans une optique de suggestion. Donc ça veut dire qu'on n'est pas de dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça pour réussir. Pour moi, il n'y a pas de chemin miracle pour réussir. C'est où c'est que tu en es, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux t'y prendre, et de pouvoir discuter de ces éléments-là. Nous, on travaille sur 3 dimensions, particulièrement, moi, mon projet et mon écosystème. Moi, c'est dire je ne suis pas là par hasard. Ce projet-là, je le porte, j'ai des valeurs qui vont avec ce projet, et j'ai envie de me battre par rapport à ça. Ce n'est pas uniquement des compétences, c'est cette intentionnalité qui va nous permettre d'avancer, la cohérence de ce qu'on veut développer. Mon projet, c'est la traduction de cette intentionnalité, de cette vision du monde que je veux avoir et que je peux avoir. Et mon écosystème, c'est comment je partage ça avec l'écosystème pour qu'ils viennent adhérer à mon projet. Donc du coup, si on va dans cette idée-là, l'objectif, c'est d'avoir une idée relativement claire pour pouvoir l'échanger, la confronter avec les acteurs de l'écosystème. On n'est pas obligé d'aller très loin, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très développé. Nous, on n'est pas dans la logique de business plan, on est ce que j'appelle l'état gazeux, c'est-à-dire on réfléchit, on teste là où on peut aller. Et l'état de cristallisation, ça va être l'état de création d'entreprise ou de structuration de façon plus générale. Donc nous, on travaille beaucoup sur cet état gazeux. Et c'est de trouver de la cohérence. Et si l'étudiant n'est pas sur un projet cohérent par rapport à lui-même, il aura du mal à le défendre. Donc après l'état gazeux, on a quoi ? On a des structures qui peuvent Oui, on a aider. plein de structures. Donc nous, on travaille par exemple avec l'incubateur Lorrain sur la partie recherche, dans un projet qui s'appelle Global Incubation, porté par Lorraine Université d'Excellence. On est avec le pôle entrepreneurial, avec CCI, Alexis et le CAREP. Et donc là, on a dire, le lien qui se fait automatiquement Alors, sur CCI, les projets. c'est quoi tout ça ? CAREP, Alexis ? Alors, CCI, c'est la Chambre de commerce et d'industrie donc, de la métropole de Nancy. Alexis, notamment, c'est une couveuse qui permet de faire son chiffre d'affaires, s'essayer sur du chiffre d'affaires sur 1-2 opérations sans avoir à monter l'entreprise. Donc, vous avez un numéro SIRET qui permet de facturer. Et donc, ils mettent ça à disposition. Et le CAREP, c'est principalement des mètres carrés qui sont en location pour pouvoir avancer sur le projet. Mais ça, c'est la partie cristallisation. Mais si on revient sur l'état gazeux, si on est sur l'état gazeux, on voilà, a surtout un statut qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur, qui est l'équivalent d'un statut de sportif de haut niveau. Donc, ça veut dire on reconnaît que vous êtes sur un projet, comme on peut reconnaître que vous êtes sportif de haut niveau, vous aurez besoin de vous entraîner, vous aurez besoin d'un aménagement du temps de formation. Ben là, c'est exactement pareil. Donc, ça veut dire qu'avant, c'est fini tes études et puis on verra après pour entreprendre. Là, c'est intégré dans le parcours de formation. Donc, il n'y a pas de possibilité autre que le statut étudiant-entrepreneur pour faire reconnaître l'entrepreneuriat. Et l'étudiant peut remplacer son stage par le projet entrepreneurial. Mise à disposition de son projet. Avec ça, il est suivi par un chargé de projet. Il a des lieux où il peut travailler. Donc à Nancy, c'est sur Artem au niveau du Pile Lab. À Metz, c'est à l'IE de Metz. À Sarreguemines, c'est à l'IUT de Sarreguemines. Et à Thionville, c'est le Tipeee. Et à Épinal... Les Vosges, voilà. Et Épinal, c'est avec l'IUT et puis aussi la CCI 88. Et ils ont possibilité aussi, avec le statut étudiant-entrepreneur, d'avoir des financements pour faire leurs premières opérations. Alors des financements qui viennent de boîtes, qui viennent de... Alors les financements, c'est nous qui avons collecté les fonds. Donc, nous, c'est l'université. L'université avec des entreprises et les collectivités. D'accord. On a collecté des fonds pour redistribuer ces fonds-là auprès des étudiants. Alors, l'idée, c'est des premières opérations, un salon professionnel, un prototype, un peu de matériel, pour pouvoir avancer, sachant que le relais sera pris après par d'autres structures, d'autres financements possibles. Donc, on ne cristallise pas encore, on s'essaye. Mais on s'essaye. Voilà, c'est l'état gazeux qui commence à se transformer un petit peu quand même. Il faut sortir, bien sûr. L'idée, c'est de passer de l'état gazeux à l'état de cristallisation. Voilà, c'est ça notre objectif. Et après, il y a d'autres qui peuvent prendre le relais. Voilà. Et on est toujours en lien, parce que notre métier n'est pas le même que les structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Et donc, on est toujours en lien pour justement travailler sur cette dimension personnelle, parce qu'un des points essentiels, c'est pas, on va dire, des aspects techniques, c'est confiance en soi, estime de soi. La plupart des jeunes qu'on reçoit, il faut les mettre dans cette perspective-là. Ils n'ont jamais porté de projet. De se poser la question, est-ce que je suis capable ? Est-ce que j'y arriverai ? J'arrive dans un monde où c'est que des adultes, et ainsi de suite. Donc, est-ce que je suis capable de... On fait une petite pause musicale et on retrouve Violette justement pour parler confiance de soi, estime de soi et projet.
British bum who sings for women of great virtue. I'd sing to them with a guitar I bought from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some they'd know, I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmother who might be decked out like a Christmas tree. Pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be. Still I would sing my song to me about the time they called me Jackie. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, cute in a stupid ass way. And if I joined the social world, the king procure of young girls, and I would have my own bordellos. My record would be #1, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, authentic queers and phony virgins. If I had banks on every finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd want to be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then, celle des dons, où je m'appelais Jackie. À la fois. Même si on joue à Paris, je vais donc en gérer surpris, chante aux femmes à blanche. Même si je chante Alléluia, regrettant les temps en bas, c'est pas le tous les jours la branche. Même si on m'appelle dit la belle, c'est lui qui est dans les poèmes, c'est de la fille de bras, même chez les pousser là-bas. Si toujours trop et pom-pom, je me creverai pour esprit, à voler à consoler les hommes, je sais quand même que chacun mouille. J'entendrai dans mon paradis les anges et sang, les Lucifer, chanter ma chanson de guerre, c'est celle de temps, le mot palais Jackie. Et entre nous, on est seulement, et entre nous, on est, quelquefois, entre nous, qui n'est tout rond. In a stupid ass way. Vous êtes un peu frappé, Monsieur Schmitt, si je puis me permettre. Pourquoi vous allez me chercher ça alors qu'on a Jacques Brel, quoi, voilà, Ouais, je trouve intéressant, Jacques Brel, c'est formidable, et de pouvoir, on va dire, des gens d'une génération, une ou deux générations plus tard, qui s'intéressent à Jacques Brel et qui veulent redonner une modernité. Ouais, ce mélange, on va dire, dans les genres, je trouve ça formidable. Puis ça fout la patate. Et ça tombe bien, ça donne la patate et Violette à tes côtés, elle là. Violette Martin, bonjour. Bonjour. On s'est croisés par hasard à l'inauguration de la radio. C'est ça. Voilà. Et tu me dis, je suis au PIL. Qu'est-ce que tu fais au PIL ? Alors, au PIL, je développe un projet de production et de réalisation audiovisuelle. Donc, je fais des commandes vidéo pour des particuliers, des entreprises ou des associations. Et moi, j'ai choisi plus spécialement de me spécialiser dans la danse. Donc, je filme les spectacles de danse, je fais des making-of sur la danse, des documentaires, des books vidéo, même pour des danseurs professionnels, et de la photo. Donc, c'est sûr que si on s'appliquait un business plan à la dure, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Christophe, on pourrait dire que c'est pas gagné. et on fait le pari d'une idée. C'est ça. Une idée, une envie, une passion surtout. Parce qu'en fait, quand j'ai terminé mes études, bon, moi, j'en pouvais plus les études. Faire des dossiers à droite à gauche qui ne sont pas pour moi et qui ne me concernent pas, j'en pouvais plus. Donc, j'ai voulu me lancer. Ça, c'est fait. Je ne savais pas comment et j'ai découvert le PIL. Ouais.
Et quand j'ai découvert le statut du PIL et la possibilité de tester son idée, Donc c'est bien le statut étudiant Voilà. qui t'a Entrepreneur. intéressé, entrepreneur, C'est ça, hein, c'est enfin, ça. qui t'a intéressé, qui t'a dit feu vert. Enfin, voilà, Absolument. voilà, Et voilà. donc de pouvoir tester mon projet, de pouvoir être accompagnée. Non, savoir sinon, on est en si train je de faire pars, l'évaluation du vice-président. Est-ce que tout ce qu'il nous a raconté pendant la C'est ça. première partie de l'émission, c'est vrai? Ben, c'est complètement vrai. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est juste parfait. Enfin, il est où le problème là? On nous permet de nous lancer, de travailler tous les jours sur notre projet, d'être accompagnés, de nous tester, de pitcher devant des gens, de rencontrer des partenaires, de rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs. Donc ça, on se motive aussi entre nous. Donc voilà, c'était juste parfait. Et grâce à ça, j'ai eu le courage de me lancer. Alors justement, Christophe terminait là-dessus sur la partie de confiance en soi, d'estime de soi. C'était quelque chose où effectivement il y avait besoin d'un renfort là-dessus, avant toute chose. Bah, il y a toujours Parce besoin. que l'idée, visiblement, je pense. tu l'avais. L'idée, Oui, l'envie, tu l'avais. Enfin, L'idée, ça, l'envie, je la l'avais. danse, tu dis. C'est ça. La danse, c'est une histoire quand même dans ta Oui, vie. de hein, base, voilà. je suis une danseuse, donc j'ai toujours eu envie de mêler mes deux passions, la danse et la vidéo. Donc l'idée, elle était là. Après, Elle a la un bon confiance. profil pour vous, Monsieur Schmitt. Hein. Très bon. Et c'était pas calé entre nous. Hein. C'était une surprise Oui, que je voulais te complètement. faire. Vas-y, excuse-moi. Mais, donc la confiance en soi, oui, bah, c'est vrai qu'au début, quand on se lance, on ne sait pas si on va réussir. T'es un peu du style timide, toi, Oui, réservé. oui, oui. Je le suis, je l'étais, je le travaille. Et là, bon, avec le PIL, c'est encore une fois assez idéal parce qu'il nous entraîne en fait régulièrement à nous présenter, à pitcher, à rencontrer des gens et à nous donner confiance en nous du coup. Puisqu'on a des entraînements réguliers, on a un chargé de projet qui nous pousse dans cette voie-là et puis qui nous aide à développer notre esprit à la façon entrepreneuriale. Parce que moi, avant, je connaissais rien de tout ça. Je ne savais pas comment il fallait procéder, je ne savais pas qui il fallait voir, comment il fallait penser le projet, comment l'expliquer. Et c'est à ce niveau-là qu'on m'a dirigée, qu'on m'a aiguillée. Et du coup, indirectement, ça m'a donné de la confiance en mon projet et en moi pour oser aller me présenter devant des clients potentiels et leur montrer mon travail, réaliser un book et puis commencer à avoir des clients. Donc ça veut dire que mission réussie, tu as tes premiers clients. J'ai mes premiers clients, absolument. Ça fait maintenant 1 an à peu près que je suis lancée là-dedans et j'ai mes premiers clients. Et c'est encore mieux parce que c'est des clients dans la danse. Il y a un peu de tout, mais quasiment la moitié de mes clients aujourd'hui sont en lien avec la danse. Donc je suis contente parce que du coup j'arrive à me faire ma place là-dedans. Alors c'est sur quel territoire, quel périmètre? Actuellement, par exemple, je suis avec le conservatoire. Et tu peux les citer. Hein, y a de pas, Nancy. enfin, Oui, de toute s'il n'y a façon, pas de clause de confidentialité, il n'y a pas de souci pour les citer à la radio. on Voilà. travaille ensemble avec le conservatoire. Je vais filmer leur spectacle de fin d'année à l'Opéra. Donc voilà, déjà ça, c'est une grosse captation. Je réalise aussi régulièrement les captations pour les compagnies de danse, comme par exemple le studio Actes de Danse qui est à Nancy. Je réalise aussi des books vidéo en ce moment pour des danseurs professionnels. Ah ouais, Donc des books vidéo en... Qui l'eût cru? Ah, Ouais, ouais. Ah, non, mais... franchement, si on m'avait dit ça il y a 1 an et demi, 2 ans, non, enfin, j'aurais pas cru. Je Et me serais toi, dit, waouh. Christophe? Moi, je vois cette progression dans les projets. J'ai en tête tous les projets que j'ai pu voir au début et puis là où ils sont arrivés. C'est ça qui est formidable. C'est la personne n'y croit même pas forcément au début. J'ai une idée, mais et aujourd'hui d'avoir des clients, de croire en ce qu'on est en train de faire, je trouve ça formidable, quoi. C'est réalisation de soi. Absolument. Et puis, on passe par toutes les étapes quand même si c'est beau parce qu'on arrive à réaliser des choses. C'est des hauts et des bas tout le temps parce qu'on se dit oh là j'ai un client, puis le lendemain j'ai une embrouille, là faut que je règle tel problème, telle facture, tel devis, tel droit de diffusion. Enfin bon, on rentre dans tout ça et c'est des hauts et des bas tout le temps. Mais comment dire, me lancer là-dedans, ça m'a donné une énergie mais de fou, chose que j'avais pas avant parce que j'osais pas tout simplement, je savais pas que j'étais capable de ça. Et maintenant que je suis lancée dedans, je me dis en fait je suis faite pour ça. J'espère réussir. Je me dis pas, ça y est, c'est gagné, je suis lancée. Mais je trouve que je suis bien partie et du coup, je reste positive. Quelque part, tu as fait quand même un gros trait d'union entre ta passion et une vocation professionnelle. Oui.
On est Oui, oui. d'accord. Bah, c'était... T'osais y croire, tu le disais, et pourtant, ça y est. C'est ça, c'est ça. Avec Et, des hauts, des bas, des... Voilà, mais en même temps, on est jeune, donc c'est maintenant qu'il faut tenter, c'est maintenant qu'il faut essayer, c'est pas quand on aura moins d'énergie dans 10 ans. Merci C'est Violette. maintenant. On pourra faire une émission ensemble. Je reviens à Christophe, Très bien. si tu veux bien. Oui, pas de souci. Christophe, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette marmite-là de l'entrepreneuriat? Parce que, juste t'es prof, quoi. L'université, certes, mais pour avoir deux profs. Bah, je dirais quelque part, c'est cette idée de me battre pour les causes perdues. Parce qu'à l'époque, c'était un peu une cause perdue, Oui. l'entrepreneuriat. Je le redis, hein, première université en France, en termes d'effectifs, quand même. C'est une grande fierté pour moi et puis pour l'ensemble de l'université. Mais pour en arriver là, justement, c'était de se dire c'est perdu, mais c'est pas perdu d'avance. Et qu'on peut quand même essayer de faire les choses. Ce qu'il faut faire évoluer, c'est le regard des gens. C'est le regard des gens, c'est leur représentation qu'ils peuvent avoir sur un objet, en l'occurrence l'entrepreneuriat. Et leur propre regard, d'ailleurs, on vient de l'entendre avec, Ouais, tout à avec fait. Violette. Comment tu en es arrivé là? C'est à oser croire, alors? J'arrive dans les 3 dates importantes de ta vie. Le Canada? Ouais, le Canada, un moment très important dans ma vie, c'était en 2000. Je venais de finir mon doctorat à l'Institut national polytechnique de Lorraine. Et j'ai eu cette possibilité donc d'aller faire un post-doctorat au Canada, dans le plus gros laboratoire de recherche sur les PME, parce qu'à l'époque, on parlait plus de PME que d'entrepreneuriat. Et je suis tombé dans une culture complètement différente, qui, quelque part, était en harmonie avec ce que je pouvais attendre et qui m'a donné l'envie de continuer, la façon de faire qui pouvait être différente et de s'essayer personnellement, on va dire, au sein de l'université, à porter des projets. Et si tu y crois, tu y vas. Voilà. Est-ce que le petit Christophe, il a grandi en Moselle, c'est ça, alors? J'ai grandi en Moselle, ouais. En Meurthe-et-Moselle aussi pour une bonne partie de mes études. Ouais, d'accord. Et donc, est-ce qu'il a fallu ce décentrage Oui. pour, Je dirais oui. Et j'ai gardé ce goût pour les... On est d'accord, tu étais doctorant et après tu es parti Ouais. au Canada. Donc tu as besogné en Lorraine. J'ai besogné en Et Lorraine. le tilt professionnel, en fait, il est venu ailleurs. Il est venu ailleurs et je continue à avoir, on va dire, cette passion pour les différents endroits. Actuellement, je travaille beaucoup avec le Liban pour le développer l'entrepreneuriat. On a pas mal travaillé aussi sur le Maroc, sur ces thématiques-là. Ce que je veux dire, c'est le fait de me retrouver dans un contexte comme celui du Canada m'a amené, on va dire, à mieux comprendre le poids de la culture dans lequel j'étais. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas certains types de questions parce qu'on n'est pas confronté à d'autres façons, d'autres pratiques. Et le fait de me retrouver dans cette situation-là, j'y ai vécu 1 an, donc ça laisse le temps, on va dire, de se positionner et de voir un peu les différences. Et ça m'a permis de revenir avec des idées et puis de pouvoir les mettre en place petit à petit. D'où ta citation, la connaissance est dans l'action. Tout à fait. Je continue et je reste dans le dernier ouvrage, l'avant-dernier ouvrage que tu as publié. C'en est le 14e, mais tu n'arrêtes pas. Oui, j'adore écrire. Je vais peut-être être choquant quand je dis ça, mais je prends mes vacances pour écrire. Donc c'est des moments importants où je peux avoir une écriture. J'écris très vite. L'ouvrage-là, il a été écrit en à peu près 10 jours. Ah oui, d'accord. Donc il y a 8 D'accord. chapitres, ça fait 8 jours. Intro, conclusion, ça fait 10 jours. Alors justement, alors tu dis que en plus tu prends tes vacances et tu oses dédicacer prendre cette deuxième date, c'est une date familiale que tu dédicaces d'ailleurs, que tu dédicaces à mon amour qui m'a aidé à entreprendre ma vie, à mes enfants Mathias et Lisa. Oui, c'est un deal, on va dire, d'organisation familiale par rapport à ça. Pour moi, je trouve très important de partager de façon large, à travers l'écriture, cette vision de l'entrepreneuriat. Si je me suis mis dans l'enseignement et la recherche, c'est justement sur cette idée de porter un regard, d'être critique par rapport à ce qu'on peut faire et de proposer des choses différentes, nouvelles, et de le partager. Voilà. Et donc cette idée de partage, le plus beau compliment qu'on m'en fait sur cet ouvrage, c'est que ça se lit comme un roman. Ouais. Et donc je me dis, peut-être au 14e, la maturité est arrivée. Je me suis pris le week-end à reparcourir et en fait tu relis tout très vite, en fait c'est très accessible à découvrir au Pils en particulier. La 3e date, on en a parlé pendant toute l'émission. Tout à fait. Donc la 3e date 2011, on répond à l'appel d'offres du ministère et donc c'est le début du Pils, c'est le début de l'aventure, une belle aventure, on part d'une feuille blanche.
Ouais. Et une joie toute particulière de Spiel, pour toi, c'est quoi? La joie toute particulière, c'est... Vraiment celle de Christophe, hein, pas du vice-président. Ouais. Ma joie particulière, c'était de voir, comme on vient de l'entendre avec le témoignage de Violette, c'est le bonheur dans les yeux des étudiants entrepreneurs. Et qui viennent vous revoir pour dire... j'ai pu avancer, c'est grâce à vous, mais grâce à vous, c'est pas ça le plus important. C'est les yeux qui brillent et qui sont heureux dans ce qu'ils font. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Tu étais vraiment le bienvenu dans cette émission. Merci. Merci Christophe. Le matin, qu'est-ce qui te donne la patate? Moi, ce qui me donne la patate, c'est justement de me dire, je vais rencontrer des jeunes qui ont des idées. Ça me rajeunit tout le temps de voir un peu toutes les idées qui peuvent être brassées et des gens qui ont envie de se battre pour leurs idées. Ça me fout la patate. C'était l'éternellement jeune Christophe Schmitt. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à toi Violette d'être venue. Merci à Lucas pour la technique. I got you. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar and spice. I feel nice.